Voilà, c'est l'heure de notre page des sports et on commence avec du football, avec le Tchad, le championnat d'Afrique des Nations. Et le match du jour, c'est Zambie-Guinée. Bonsoir Alice Laure. Bonsoir, c'était l'affiche de cette deuxième journée. L'enjeu pour ces deux sélections, une qualification en quart de finale et surtout la première place du groupe avec un léger avantage pour le Sili national dont la dernière confrontation avec la Zambie remonte au CHAN en 2016 au Rwanda où les Guinéens avaient battu les Chipolopolos de Zambie au tir au but. Ces Guinéens d'ailleurs cet après-midi qui pensaient tenir la victoire et finalement les Zambiens ont égalisé dans les arrêts de jeu. Score final, un but partout. La Zambie et la Guinée se rapprochent des quarts de finale, mais attention, il y a le verdict du deuxième match de cette poule D qui oppose les perdants de la première journée. C'est la Namibie face à la Tanzanie. Pour rester dans le tournoi, ces deux nations doivent gagner et nous sommes presque à la fin du match. Pour l'instant, c'est la Tanzanie qui mène par 1-0. Bon, et puis demain, c'est le début de la troisième journée et le Cameroun, à domicile, n'a pas droit à l'erreur, si j'ai bien compris. Oui, ça va être très très chaud. Un verdict donc demain soir avec deux rencontres. Alors au stade Omnisport de Yaoundé, les étalons du Burkina Faso croiseront le fer et joueront leur va-tout face aux Lions indomptables. À la même heure, à Douala, au complexe sportif de Japoma, les Warriors du Zimbabwe, déjà éliminés, tenteront de sauver l'honneur face aux Aigles du Mali. Alors regardez le classement. Le Cameroun est en tête avec 4 points, suivi du Mali qui compte le même nombre de points. Ensuite, le Burkina qui compte 3 points à la suite de sa victoire face au Zimbabwe qui lui n'a remporté aucun match. Donc en cas de défaite demain des Lions indomptables et d'un nul ou d'une victoire du Mali, sauf surprise, les Lions indomptables seraient éliminés de ces phases de poule. Bon, et puis on va revenir en France sur la large victoire du Paris Saint-Germain face à Montpellier. Oui, c'était hier en ouverture de la 21e journée de la Ligue 1. Paris a repris provisoirement la tête du championnat en écrasant Montpellier. Des Montpelliérains réduits à 10 dès la 20e minute. 4-0 avec un but de Neymar, d'Icardi, un doublé de Mbappé. Une belle performance pour l'international français qui n'avait plus marqué depuis un mois. Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat et a affirmé qu'il était en réflexion. Quant à son entraîneur Mauricio Pochettino, il était content de sa prestation. Propos recueillis par Karim Baldé et Louis Decroix. J'étais déjà content de son rendement, de son investissement. Mais je suis aussi content qu'il ait pu marquer. Vous savez, pour un attaquant, marquer des buts ou donner des passes décisives est fondamental. Ça permet de générer cette confiance nécessaire. On savait que ce n'était qu'une question de temps et que ça allait venir. Alors du côté de Montpellier, c'était bien sûr la déception avec un grand absent qui avait bien terminé pourtant la première partie du championnat. C'est Andy Delors. L'international algérien s'est blessé jeudi dernier à l'entraînement et devait subir des examens complémentaires. Alors comment l'équipe va s'organiser désormais et de quoi souffre exactement l'international algérien? La réponse de Michel Derzakarian, l'entraîneur de Montpellier, au micro de Karim Baldé et Louis Decroix. Il y a une lésion au niveau de l'ischio et il va minimum 15 jours. Il y a d'autres joueurs qui vont le remplacer et à eux de prendre le relais pour être performant et pour que l'équipe retrouve le goût de la victoire parce que ça fait 7 matchs qu'on rame. Il faut serrer les coudes et continuer à bien travailler pour pouvoir bien préparer déjà Lens, qui est un match important. Voilà, c'est la fin de ce journal de sport. Je vous dis à demain. À demain. À demain. Voilà, c'est la fin de la première partie du journal.